Bonjour maître, Bonjour Monsieur Buffet, bienvenue chez nous. merci de m'accueillir et merci d'accueillir tous ces auditeurs, ces milliers d'auditeurs, Oui, un à un, qui s'ajoutent et qui forment une communauté. écoutez, En tout cas, du point de vue de la communication, je crois que c'est comme ça que les premiers théoriciens analysaient la chose, notamment la radio. Ça forme l'opinion publique, en tout cas une partie de l'opinion publique. Voilà. Donc je sais que nous avons des ennemis qui nous écoutent. J'aime bien toujours. oh, Oui, parce que j'ai des retours. ah bon, Donc j'aime bien les saluer, oui, euh, dire que sans eux la vie manquerait de sel. oui, Bon, ceci étant, l'actualité est un peu trop salée à mon goût quand même. Hein. Moi, je trouve que la situation est dure. J'étais ce matin à Albertville pour une audience, oui, pour défendre un jeune qui a 25 ans, oui, et j'ai été obligé de faire référence à l'époque où j'avais son âge pour lui expliquer que c'est vrai que je crois qu'en France, on est dans un pays où, je sais pas depuis quand, mais c'est vrai que c'est particulièrement difficile, bizarrement, pour les jeunes. Enfin, c'est ce que je retiens. Hein. oui, Avant l'âge de 40 ans, on n'est jamais pris au sérieux. oui. C'est difficile d'arriver à quoi que ce soit, à moins d'être parfaitement orienté, dirigé, conseillé. Oui, c'est ça, oui, il y a tout de même des voies par lesquelles si on passe, on arrive tout en haut, hein, c'est, Oui, mais on les voit pas. ah Il faut oui, qu'on nous les indique ces voies. Vous oui, comprenez? oui, c'est Et ça, je crois que ça fait partie des difficultés. Bon, on a eu une discussion aussi. Il était avec un ami. Ils sont tous les deux dans des études avortées, enfin des sortes oui, d'échecs scolaires universitaires. Et, et il disait vouloir s'orienter plutôt finalement vers des travaux manuels, oui, des professions manuelles, oui, l'ébénisterie, la plomberie, là, quelque chose de concret, quoi. oui, oui. Et franchement, moi, je peux que les encourager à ça. Hein. Ah oui, certainement, mais Je pense que c'est encore difficile à l'heure actuelle parce qu'on n'incite pas du tout les jeunes, enfin je veux dire vers 14-15 ans, on les incite pas du tout à s'orienter vers des mais métiers oui, manuels qui sont critiqués, qui sont mais considérés. c'est-à-dire, on en était là de nos réflexions. Le fait est qu'au collège, on oriente vers ces métiers-là les cancres, les voyous et les gens qui sont un peu demeurés. Oui, Voilà. Et donc voilà, c'est ça, c'est ce public qu'on oriente vers les CAP, etc. Parce que ils me faisaient remarquer que d'après leur première tentative, les gens dans ces professions étaient pas très ouverts d'esprit. Bon, c'est, et- mais alors que ce sont des métiers, c'est curieux. Alors je sais, enfin bon, bref, on va pas rentrer peut-être dans le détail de ce sujet improvisé, mais ça me fait penser à ce qu'on lit sur l'histoire de l'éducation, qui répond toujours aux besoins du commerce et de l'industrie. Et il semblerait qu'à une époque, effectivement, il y avait besoin plutôt d'ingénieurs, de gens, de cadres. Il fallait alimenter le tertiaire. oui, Donc ceci explique cela. On a négligé toutes ces professions qui permettent quand même aux gens d'être heureux et de vivre bien. oui. Moi, je pense d'après ce que je vois autour de moi, je pense qu'un plombier peut mieux s'en sortir financièrement qu'un avocat. Oui, oui. Bah, Je c'est-à-dire que pense. oui, oui, il y a peut-être moins de concurrence, il y a plus de travail aussi. Je sais pas. En tout cas, c'est plus utile Oui, pour la société. ça dépend, oui, ça dépend où on se Oui. trouve. Alors, peut-être que il faut que, sans vouloir dévoiler tout,
tout l'atelier préparatif qui nous prend pas trop de temps, vous aviez un sujet à proposer. Oui, alors j'ai été frappé cette semaine là parce que je suis seul depuis quelques jours et donc j'écoute CNews. CNews, Oui, bon, c'est la seule télévision qui soit écoutable si vous voulez. Enfin, oui, oui, encore limite, hein, vraiment. oui, oui. Et ils ont fait une enquête au sujet des places de prison et 80, je crois 85% des Français sont pour qu'on augmente le nombre de places de prison. Qu'on Ah construise oui, de nouvelles places de prison. Il manquerait 15 000 places de prison en France. Alors, seulement. seulement. Parce que... Oui, oui, parce qu'il n'est pas question d'y mettre tous les politiques non plus. Hein, Ah d'accord. donc, Bon, non mais donc, oui. je me posais la question de l'attribution des places de prison. C'est-à-dire qui est-ce qu'on va Comment mettre en ça se prison? passe? Comment ça se passe? C'est-à-dire comment est-ce qu'on finit en prison Non, ou quand oui, on est condamné à la prison, oui. en fait, il racontait que peut-être un tiers ou un quart seulement Ah effectivement oui. leur peine. Et bon, comment se fait la sélection? Oui, oui. Alors déjà, non mais on reste sur notre thème premier de l'orientation. Oui, C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose qu'il faut bien avoir en tête parce que ça fait partie de notre culture politique. C'est la distinction entre le siège et le parquet. C'est très important. Le parquet, le parquet incarne les procureurs de la République. Hein. Les oui, procureurs de la République incarnent le pouvoir exécutif. oui, Hein, un parquetier, c'est un procureur de la République, c'est lui qui a le pouvoir exécutif. Bon, et il partage, c'est une tête à double face, parce que l'autre visage du pouvoir exécutif, c'est le préfet. oui, Bon, il faut partir de là, et c'est très simple. Hein, préfet, parquet. La différence entre le préfet et le parquet, c'est que le préfet, lui, il commande directement, alors que le procureur, il commande toujours dans le cadre de l'application de la loi interprétée par des juges. oui, Il est magistrat, mais il n'est pas juge. Et c'est là qu'intervient la séparation des pouvoirs. C'est le siège, les magistrats du siège. Bon. Mais les magistrats du siège, c'est le judiciaire. Ils n'ont pas l'exécutif. Donc un magistrat du siège peut prononcer la peine de prison qu'il veut. Hein. L'exécutif, l'exécution, celui qui d'ailleurs requiert la peine, et qui ensuite la fait exécuter, le terme technique c'est la met à l'écrou, oui, c'est-à-dire donne l'ordre au directeur de la prison d'ouvrir ses portes à oui, telle personne et au besoin donne l'ordre à tel policier d'aller chercher telle personne pour l'emmener en prison. Ça c'est le parquet, c'est l'exécutif. Bon. Mais l'exécutif ne peut pas vous mettre en prison s'il n'a pas une condamnation. Si vous n'avez pas été condamné à 3 mois de prison, il peut rien faire. Il ne peut pas vous mettre en prison. En revanche, vous pouvez très bien avoir été condamné à 3 mois de prison et le parquet, qui apprécie toujours l'opportunité de ses actions, est libre de la mettre à l'écrou ou non. Bon, ça, je pense que c'est la base de ce qu'il faut comprendre au préalable. Comment se fait-il que vous ayez quantité de peines, notamment des peines inférieures à 2 ans? Parce oui, que inférieur à 2 ans, c'est ce qu'on appelle une peine qui est aménageable. oui, C'est-à-dire que l'emprisonnement ferme peut être converti à la demande du parquet par un autre magistrat à du bracelet électronique, à des travaux d'intérêt généraux, à de la semi-liberté, etc. Enfin, bon, bref, vous avez des réformes constamment qui changent les données du problème. Aujourd'hui, on en est au contrôle judiciaire. Enfin, oui, je sais plus exactement. Bref, voilà. Mais même à la limite, je crois que même une peine plus importante peut très bien ne pas être appliquée. Voilà. oui, Alors, c'est ce qui peut surprendre, c'est que quand vous avez un nationaliste qui est condamné à 4 mois de prison, oui, là, bizarrement,
Lui, il C'est va. ce qui est arrivé à Alain Soral, c'est ce qui arrive à Alain Soral en France Oui, actuellement. Il a été condamné à 6 mois de prison sous le régime de la semi-liberté. oui, Semi-liberté, c'est quand même dormir tous les soirs en prison, hein, oui, et ressortir le matin. Bon, ces 6 mois-là, ces 6 mois fermes, euh, le parquet n'est pas obligé de les mettre à exécution. oui, Bon, bah, dans le cas de Soral, on pourrait donner d'autres exemples. Dans le cas de Soral, il le fait. oui. Voilà. Bon, alors déjà, alors ça, je comprends l'espèce de scandale que peut générer dans l'opinion l'idée que quantité de personnes soient condamnées à de la prison ferme et que les peines ne soient pas exécutées. Oui. Bon, bon. Après, la première réflexion que ça m'inspire, Monsieur Buffet, c'est qu'est-ce que ça change? Oui. Qu'est-ce que ça change que ces gens aillent 6 mois en prison, 1 an en prison, 2 ans en prison? Qu'est-ce que ça change? Oui. C'est-à-dire, on dit, les policiers disent, on amène les délinquants devant les magistrats, ils sont relâchés. Ils sont relâchés ou ils sont pas relâchés. Euh, ils vont faire 6 mois de prison, mais ils vont être relâchés, ils vont ressortir. Oui. Vous voyez, donc en fait, je crois que la réflexion plus profonde, mais qui est menée depuis que la prison existe, c'est quelle est l'utilité de la prison. Oui. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et quand on demande à des gens est-ce qu'il faut 15 000 places de plus, bon, alors peut-être la question est-elle orientée. On leur explique qu'il y a 15 000 personnes, ce sont des peines qui sont pas exécutées, etc. Alors peut-être ils peuvent se dire immédiatement, mais si on réfléchit un peu, qu'est-ce que ça changerait? Oui. Et d'autre part, j'aurais tendance à dire, une fois qu'on aura rempli les prisons des 15 000 places de plus, qui dit qu'il n'y en aura pas besoin de plus encore? Oui, ben ça, oui. Et parce que quand vous mettez les pieds dans une prison, enfin moi je fréquente les prisons, hein, vous savez, Oui. euh, ça donne quand même une drôle d'impression. Oui. D'abord, on n'a pas l'impression finalement d'être dans un univers de punition. Mhm. Moi, j'ai l'impression d'être dans un univers de concentration. Alors attention, je fais attention à mes mots, je pèse mes mots. Je sais pas comment le dire pour ne pas avoir d'ennui. J'allais dire de concentration, j'allais dire ethnique. Oui. C'est frappant, c'est frappant, Oui. c'est frappant. En Oui. fait, vous avez une concentration, vous avez un, comment dire, un nombre au mètre carré impressionnant de Maghrébins et d'Africains. Enfin, d'Africains. Globalement, on va dire d'Africains. Bon. Oui. Mais c'est des Africains de tous les jours. Enfin, vous les croisez tous les jours dans la rue et là, ils sont tous en prison. Vous en avez des dizaines, des dizaines, des dizaines, des centaines en prison. Voilà. Oui. Et alors, ils font 3 mois, 4 mois, 6 mois pour des raisons diverses et variées. Il paraît que souvent, c'est le trafic de drogue. Ça peut être je ne sais quoi, des violences. Bon. Donc, enfin, c'est pas pour dire que c'est pour excuser ou quoi que ce soit, mais moi je reste perplexe. Oui. Le problème est ailleurs. D'abord, avec ces migrations de clandestins, de gens qui parlent pas français, qui sont complètement désarçonnés par notre civilisation, qui déboulent dans un monde complètement chamboulé lui-même. Ils deviennent schizophrènes. Ils agressent au couteau ces derniers jours, ils violent, etc. Tous ces gens désœuvrés qui tombent dans la drogue. Enfin, je veux dire, on les met aussi en prison. Mais quel est le sens de tout ça, quoi? Ou alors, c'est pas 15 000 places de prison qu'il va falloir. Je suis désolé, mais il va falloir quand il y a plus de places dans les prisons, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre de ce qu'on appelle des camps. Oui. Mais oui, ça porte ce nom-là. Ce sont des Oui. camps de concentration. Oui. Alors, le camp de concentration, il a une capacité d'accueil plus rapide et plus importante que la prison. Oui. 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 Mais écoutez, moi, je serais assez gauchiste dans la réflexion sur ce chapitre. Oui. Il faut prendre les choses à la racine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on attend de la prison? Alors, quand on lit un grand gauchiste comme Michel Foucault, qui avait d'ailleurs des côtés assez réactionnaires, hein, moi je trouve, à le lire, Oui.
il part de l'idée, je ne sais pas si c'est juste, hein, parce que ça c'est une affaire de spécialistes, figurez-vous, ça existe, ça s'appelle la science pénitentiaire, Oui, la pénologie. Ouais, c'est une branche de la criminologie, oui, la pénologie. Lui pensait que c'était sur le modèle monacal. oui, Voilà, donc c'est la culture catholique, et la culture catholique, c'est l'érémitisme. C'est-à-dire, en fait, l'humain, s'amende, c'est-à-dire se convertit, en fait, hein, oui, se repent et se transforme, tue en lui le vieil homme, hein, et renaît à la vie libre et heureuse, quasiment à la sainteté, oui, par, par l'ermitage, la vie en communauté, l'ermitage ou la vie en communauté. d'accord. Et il n'est pas impossible qu'effectivement, ce soit cet idéal qui soit premier. Oui, Hein. Parce que sinon, pour punir les gens, pour leur interdire de recommencer, pour leur faire peur, jusqu'à la Révolution française, on avait quantité de très bons moyens. Hein. oui. Lesquels? Par exemple, alors, voilà un moyen qui pourrait très bien être mis à l'ordre du jour. Alors évidemment, là, je pense que on aura du mal à m'attaquer, mais les propos que je vais tenir sont pas du tout gauchistes. Hein. Vous aviez je crois que ça s'appelait le carcan. Oui, C'est-à-dire que on attache quelqu'un sur la place publique, oui, vous voyez, et tous les passants peuvent le voir. oui, Bon, alors quand c'est un voleur, quand c'est un pickpocket, vous lui cassez sa carrière. oui, Parce que tout le monde a vu qui était le voleur. Bon. oui, Alors aujourd'hui, ça heurterait. On dirait, mais c'est inhumain, c'est une atteinte à la dignité. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. oui, Si on mettait, par exemple, alors il y aurait des moyens modernes, on mettrait sur Internet l'image du délinquant, par oui, exemple, hein, attaché. Bon, voilà, ça serait une punition. oui, Tout ah le bon, monde verrait la tête de celui qui viole, qui vole, qui escroque, qui voilà, voilà. Et d'accord. ça serait dissuasif pour les autres, Oui, possiblement, il me semble. oui, Plutôt que de le condamner discrètement. C'est pareil, je suis pas contre. Pourquoi ne pas mettre des caméras dans les cellules, peut-être pas 24 heures sur 24, mais après tout. oui. Bon, voyez le genre de mesures Oui. qui seraient des tempêtes, quoi. C'est ce que fait Zelensky en Ukraine. Il fait attacher les gens à des poteaux, vous savez, avec Oui, du oui, sparadrap, oui, du oui, oui, scotch. oui, oui. Bah, il y avait. Alors, dans des situations très tendues, vous avez effectivement, qui était valable sous l'Ancien Régime, hein, vous aviez la peine de mort. Oui, Hein. Et alors, la peine de mort, une fois qu'on a décidé de la peine de mort, c'est là que la question commence, de savoir comment. Et vous aviez 1000 façons de tuer quelqu'un. ah oui, ça, oui, Le feu, l'écartèlement, oui, le poison, oui, la pendaison, le billot, la guillotine. Enfin, je veux dire, oui, ça c'est dans le traité le plus vieux traité, le traité de droit pénal qui est le plus juste avant la Révolution française et qui est d'un très grand pénaliste. Hein, c'est Mouillard de Vouglans. oui. Je crois d'ailleurs qu'il y a une version, c'est en français. Et vous avez comme ça La tout liste un des. chapitre, oui, oui, avec les peines, les différentes peines à disposition. Hein. Il y a l'eau, il y a le feu, etc. Oui, Et puis il faut rappeler que la sanction par laquelle le genre humain a été lavé du péché originel, ça reste quand même la crucifixion. oui, Bon, ça aussi, c'est une peine qui existe. Elle était pratiquée par les Romains de oui, manière parfaitement légale et légitime. oui, Hein. oui, oui, oui. C'était une sanction. Bon, après, vous avez d'autres peines plus qui peuvent être dissuasives aussi. Vous avez le pal. Oui. Oui, mais c'est bon. Les, Léon Blois. N'abusons pas, on va être de nouveau attaqué là. Si Ah vous ben là, continuez. je sais pas si peut-être que on est au contraire bien dans l'air du temps. Oui, C'est LGBT compatible le pal, il me semble, non? Alors, et Léon Blois avait fondé une revue qui s'appelait le pal. ah bon, je Ouais, sais ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Bon, et, Mais les Chinois ont toujours la peine cette de mort. méthode.
Ils ont la peine de mort. Ils font promener les condamnés, ils les font promener avec des écriteaux et des Alors bonnets. ça, on a vu ça sous la Révolution culturelle. Je ne sais Oui, pas si ça se pratique toujours. On raconte beaucoup de choses, hein. Je pense que sur les Chinois, on n'a pas beaucoup progressé, nous occidentaux, depuis Hergé, hein. Il suffit de lire Tintin. C'est le quel est le Tintin oui, C'est le Lotus bleu, le Lotus bleu. oui, Bon, bon, d'accord. tout est dans le Lotus bleu, hein. Oui, Moi, je sais pas. Mais c'est vrai que les Chinois ont une approche du droit pénal oui, qui n'est pas la même que nous. De oui, même qu'ils ont un rapport avec l'argent qui est différent, un rapport avec la circulation. Il faut avoir, il faut être passé par une autoroute chinoise pour oui. comprendre que c'est un autre monde. Ah bon? Qu'est-ce qui Ah se oui, passe? oui. Moi, quand je suis allé en Chine, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça que, à l'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, en Turquie, en fait, c'est la cohue avec le klaxon et personne ne sait par où il faut passer. Parce que c'est complètement incompatible. Leur façon de circuler avec la nôtre n'a rien à voir, hein. Ah bon? Ah, oui, C'est fluide, oui, c'est fluide. Vous doublez par la droite, par la gauche. Vous zigzaguez entre les voitures. Tout ça en douceur. oui. Certains vont lentement, d'autres vont vite. C'est coulé, mais ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de priorité à droite, on n'a pas à se rabattre ici. Par contre, il n'y a pas de stress. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a plus d'accidents? Ça, j'en sais rien. Oui. Mais c'est une drôle de façon de conduire, hein. Ah bon? Ah, je ne savais Oui, pas. oui, oui, oui. Donc, ils ont une façon de se conduire et une façon de conduire qui est Oui, différente. Bon, oui, alors le droit pénal est également différent chez eux, de même qu'il est différent en Afghanistan. oui, Alors, on peut se poser d'ailleurs la question par rapport, pour revenir à la question de la prison, de la façon dont des personnes qui viennent du Maghreb, du Maroc, d'Algérie, d'Irak, du Soudan, comment perçoivent-ils notre justice et nos punitions? Vous oui, voyez, par rapport à la façon dont leur justice chez eux fonctionne oui, lorsqu'ils sont étrangers. oui, oui. Voilà qui pourrait être une source de réflexion. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus répressif dans son discours, ça c'est ce qu'on apprend dans les manuels, mais ça se voit sur le papier, qu'un délinquant. Oui, 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 Moi, je pense que le délinquant, je pense que bien des délinquants maghrébins seraient d'accord pour dire que le voleur, pour l'arrêter, il faut lui couper les mains. oui, 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 mais ça, ils n'hésitent pas, oui. Bon, Euh, alors voilà par exemple oui, oui, voilà ce à quoi il faut réfléchir. Mais en fait, vous savez, je crois que la science pénitentiaire n'est pas animée du souci ni de faire peur, ni de dissuader. Les choses se font dans une confusion assez générale, mais l'idéologie motrice de l'administration pénitentiaire, en tout cas, disons officiellement, sa légitimité, c'est la réinsertion. oui, vous croyez? C'est la réinsertion. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais je dis pas qu'elle réussit à le faire. Ah oui, d'accord, Oui, non, mais c'est son excuse. d'accord, Vous voyez? Donc, la prison, c'est l'endroit où vous allez apprendre à lire, vous allez apprendre à avoir un cadre dans la vie, vous allez apprendre à respecter l'autorité, vous allez réfléchir, vous allez apprendre un métier, vous allez pouvoir un peu travailler pour indemniser les parties civiles. Ouais, c'est beaucoup ça, hein, vous allez avoir des assises. Alors, c'est vrai que si vous allez en prison, vous serez frappé de voir entrer, quand vous arrivez, quantité en général, ce sont des dames. Et alors, vous avez des infirmières, des assistantes sociales, des éducatrices, des médiatrices. Il y a tout un monde oui, qui est là et qui vit de ça d'ailleurs, hein, oui, c'est ce que j'étais en train de penser, oui, ben oui,
pour aider, pour sortir les gens non pas de la délinquance, mais de la misère ou je ne sais quoi. Le but étant donc de les réinsérer. Oui, Voilà. oui, ça. Alors bon, ça peut marcher, hein. Oui. Ça arrive que ça L'expérience marche. prouve que ça marche pas. Hein. Bah, moi, si vous voulez, moi, ce qui me fait mal quand je vais en prison, et c'est pas rare de voir des profils comme ça, c'est les gens qui ont été dès l'enfance, ils ont fait l'objet de placements, voilà, placements dans des familles d'accueil, foyers, hein, et très vite prison. Donc ils sortent de prison, ils y retournent, etc. En fait, ils ont jamais connu que le cadre de réinsertion que propose l'État. Oui. Voilà. Et alors, il y a aussi des gens qui ont des problèmes, soit parce qu'ils ont été vraiment maltraités, Oui. battus, drogués, alcoolisés très jeunes. Oui. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui ont pour cette raison ou de manière plus constitutive, qui sont simplement faibles, diminués. Oui. Ça existe, hein, les gens diminués. Oui, oui, Si oui. vous êtes diminué et que vos parents ne sont pas aisés et qui prennent pas le fait de s'occuper de vous et de se sacrifier pour vous comme une croix Oui. que leur a donné le Seigneur à porter. Oui. Oui, ça existe. Hein, Ah oui, 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 y a oui. des familles aisées qui ont un enfant trisomique. Bon, ben, c'est la croix qu'elles acceptent. Elles remercient tous les jours le Seigneur. Bon, mais vous avez quantité de familles, l'enfant mal fichu. Je suis désolé, il va morfler. Et vous avez beaucoup de gens en prison qui sont dans cette situation. D'accord. Vous avez beaucoup de clochards en prison. Oui. Enfin, Oui. voilà. Bon, Oui. après, effectivement, il y a de tout. Après, vous avez des gangs organisés communautairement, et eux ont intégré la prison comme un passage qui fait partie de la carrière, de toute façon. Oui. Hein, c'est le risque à courir. Et franchement, s'ils sont bien entourés, et en général ils le sont bien, ça se passe pas mal pour eux. Oui. Oui. Ça se passe pas mal. Après, je vais pas vous ressortir la même histoire que la prison, c'est l'école du crime. Mais Oui. c'est la vérité. Oui. Oui. Enfin, oui, mais c'est une concentration de gens peu recommandables, quoi. C'est, En tout cas, tout le monde il me semble que les gens sont d'accord pour dire que c'est pas une solution, oui. mais qu'est-ce qu'on entend par solution? D'abord, il faudrait se demander qu'est-ce qu'on entend par solution? Où est le problème Oui. exactement? Hein? Moi, je serais à la fois peut-être dans mes propos, je peux paraître comme extrêmement répressif si je propose le carcan ou la peine de mort, mais et en même temps, je suis assez libéral, enfin au sens progressiste, où évidemment qu'il y a il y a des causes, il y a des causes sociales. Au XXe siècle, les soviétiques, les Allemands et les Italiens étaient des pays à l'avant-garde du progrès de la criminologie. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que ce qui était réactionnaire de droite, bourgeois et mal, ce qui était mal, c'était le droit pénal d'ancien régime et même de Révolution française qui se Oui. fonde sur une idée un peu de contrat. Vous voyez, il y a une loi pénale qui dit, ou qui devrait dire, bon, par exemple, tu tiens un propos je vais pas prendre des exemples sur les droits de la presse parce que ça va nous détourner. Bon, tu donnes un coup de pied, par exemple, à une personne, tu lui casses une jambe, tu payes tant. Oui. Voilà, 2 ans de prison. Bon, tu le sais, c'est dans le code pénal. Oui. Si tu le fais, eh bien, l'État est en droit de t'appliquer le tarif. Oui. Vous voyez, c'est quasiment un contrat. Voilà, on applique la loi. Vous voyez, Oui. Oui. froidement. Y a quasiment pas besoin de plus réfléchir. C'est le Oui. droit pénal libéral. Chaque infraction a son tarif. D'accord. Et on applique et on réprime. Et en général, c'est la prison. Oui. Et puis, vous aviez l'autre
option qui était donc révolutionnaire, réformatrice, ou si on préfère, qui a eu du succès donc en Allemagne, en Italie, en Russie et puis aussi en Chine. C'est l'aspect prévention et mesure de sûreté. C'est-à-dire, on prend les choses à la racine. Bon, si le problème est social, il faut que l'État s'occupe du logement, de l'alcoolisme, de la misère sociale aussi. Vous voyez, vous comprenez? C'est ça qu'il faut. Et s'il y a des ratés, s'il y a des problèmes, s'il y a des gens en difficulté, s'il y a ce qu'on appelait, le terme c'était déviant. S'il y a des déviants, il faut les soigner. Il faut les soigner ou il faut les traiter. Et il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils aient commis une infraction pour s'en occuper. C'est ce qu'on appelle la mesure de sûreté. Vous voyez? C'est-à-dire que, à la limite, dirais-je, la personne dont le profil, je vais pas donner plus de précision parce que je pourrais éventuellement, on pourrait me faire le reproche, mais la personne qui a le profil de quelqu'un qui présente un risque pour la société, parce qu'il réunit, mettons, 3-4 critères, on a observé qu'en général, quand ces 4 critères sont présents, il va y avoir du vol, du viol ou quelque chose comme ça. Eh bien, l'État prend des mesures de sûreté qui peuvent consister dans la rééducation. Vous voyez, l'apprentissage d'un travail, le traitement, je sais pas moi, des cures de désintoxication, la rééducation. On croyait beaucoup aussi, ça arrange souvent les choses, au travail. Vous voyez, les vertus du travail. Donc, ça c'est les travaux forcés. On va leur faire casser des pierres, comme ça, ça va. Mais bon, le travail, et en particulier le travail manuel, on peut pas nier qu'il a des vertus également, j'allais dire sotériologiques. C'est-à-dire, ça élève le niveau intellectuel et spirituel. Hein. C'est pour ça que un moine ne se tourne pas les pouces. Voilà, exactement. Oral et labora. Voilà, il y a le travail, la prière et la réflexion et le repos. Enfin, il faut équilibrer. Bon. D'où le voilà. Mais alors donc, ça veut dire, et ça c'est vous savez, bon, les gens le savent pas, mais les premiers camps de concentration en Allemagne et en Russie ont été visités par, je crois que c'était Ferry qui s'appelait. C'était un grand criminologue italien et il a visité les camps de concentration après 33. Hein. Les camps de concentration comme des modèles. Voilà, parce qu'on y mettait les déviants. Alors évidemment, on va y mettre aussi ceux qui sont considérés comme étant politiquement déviants. Oui. Alors en 33, après l'incendie, la tentative d'incendie, enfin non, c'est l'incendie du Reichstag. On a mis dans les camps les anarchistes, des communistes, des socialistes, voilà, des antimilitaristes, voilà. Donc, mais quand j'entends que Darmanin, si vous me dites que Darmanin va agrandir les prisons, moi je me fais du souci même pour mon cas, quoi. C'est parce que aujourd'hui, et j'étais encore dans une audience de ce type ce matin, aujourd'hui, le jeune ou le moins jeune qui défend l'ordre social, c'est-à-dire le fait qu'on puisse sortir dans la rue sans être agressé, par exemple, sans se faire voler quelque chose, etc. Celui qui est partisan de l'ordre, celui qui n'a pas de haine contre la police, celui que l'uniforme ne hérisse pas. Vous voyez? Bon, et ben celui-là est le délinquant. Ah bon? Vous voyez? Le bon citoyen, c'est le révolté, c'est l'antifasciste. C'est le partisan LGBT, c'est celui qui veut briser les frontières, c'est celui qui veut. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui. On reprochait à la personne que j'ai défendue d'avoir recouvert des tags
Antifa qui disaient mort aux flics, Oui. d'avoir recouvert, il aurait pu simplement les effacer. Bon, j'avoue, il les a recouverts de propos qui pouvaient paraître légèrement provocateurs du point de vue de l'idéologie antiraciste. Mais on n'a pas fait de procès à celui qui marquait mort aux flics, Oui. à bas la police. Oui. On l'a pas fait. Ça n'a choqué personne. Le parquet dont je vous parlais tout à l'heure, le pouvoir exécutif, Oui. mène la guerre contre la guerre idéologique, hein, Oui. avec ceux qui sont, hein. Pas que Oui, idéologique, puisqu'il passe aux actes, le oui, parquet, oui, 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 oui. son Oui, acte. mais dicté Oui. par l'idéologie. C'est-à-dire Oui. qu'on persécute, je vais pas rabâcher ça, je l'ai souvent dit, mais c'est l'actualité. On pourchasse ceux qui sont heurtés par l'immigration, ceux qui sont heurtés par la délinquance, ceux qui sont heurtés par la toxicomanie. Voilà, c'est ça qu'on veut pas. Ceux qui sont heurtés par la prostitution, parce que ce qui serait, je suis désolé, hein, ce qui se répand de plus en plus dans la jeunesse maintenant, malheureusement, c'est la prostitution. Hein. Oui. Il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Oui. Euh, Hein, même si vous avez beaucoup de prostituées bénévoles également, ça reste de la prostitution. Oui. Désolé, Oui. c'est le mot. Hein. Bon, bref. En tout cas, le problème il est là, c'est que ce qui nous guette, qui est déjà là, c'est que ces mesures de réinsertion, c'est le goulag quoi. Oui, C'est c'est le ça. goulag. Hein, et le problème, c'est qui est du bon côté du manche. Voilà. Oui. C'est, voilà le problème. Il faut pas perdre la guerre. Hein. Oui. Il faut pas être du côté des perdants. Et les Français sont du côté des perdants. Je pense que ça résume beaucoup de choses. Alors la prison, les sanctions, elles demanderaient, parce que moi je suis pas du tout pour sortir du cadre de l'État. Oui. Moi je pense que nous n'avons qu'une chose à défendre, parce que nous ne sommes pas des communautaristes tribalo-claniques, nous ne sommes pas des voyous, et nous, la seule chose qui nous reste, parce qu'on nous a privés de toute autre chose, c'est la construction spirituelle, culturelle, politique de l'État. Oui. Donc, La il faut nation. la nation, oui, mais la nation dans un cadre construit par des siècles, hein, qui s'appelle quand même l'État. Oui. 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 Enfin, on peut ne pas être d'accord, hein, Monsieur Buffet. Hein. Si, 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 Mais si vous voulez, on peut dire que l'État, en tout cas dans mon esprit, intègre également une structure qu'on peut appeler également l'Église. Oui. Bon, c'est disons une sorte d'empire étatique, et forcément ecclésiastique. Pour moi, ça va ensemble. Bon, Oui. voilà ce que j'ai en tête. Les institutions, disons, si vous Oui. préférez, l'institution. Bon, ce que les Romains, pendant des siècles et des siècles, appelaient d'ailleurs d'un terme qui fait penser un peu à la mafia. Vous savez, la mafia dit la cosa nostra, notre chose. Et les Romains disaient la res publica, Oui. la chose. La chose La publique. res, c'est la chose, c'est la cause. Oui. Vous voyez, c'est ce pourquoi nous mourons. Oui. C'est ce pourquoi nous sommes prêts à donner notre vie Oui. et à faire le sacrifice. Oui. Oui. Parce que pour eux, la res publica, elle a à voir avec la religio, avec la religion. Vous Oui. voyez, c'est lié. Bon, Oui. Oui. bref, on peut pas, il ne faut pas nous couper de ça. Nous avons un État qui a perdu la guerre. Il est toujours là, simplement, il est aux mains de l'ennemi. Oui. Bon, Oui. mais les peines, la peine de mort, etc. Moi, je n'ai pas du tout en tête, mais pas du tout l'idée que ça puisse être appliqué autrement que par l'État, que par un cadre étatique. Oui. Oui. Heureusement. Et j'y pense de manière très concrète, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont pas les jeunes filles. Alors là, c'est pareil. Je fais du jeunisme et de la misogynie, pardon. Ce sont pas nos jeunes actuels magistrats qui sortent frais et moulus de l'École nationale de la magistrature après avoir fait, je dis pas de brillantes études, hein, Oui. des études très Oui. moyennes au contraire, mais sans réfléchir, depuis la maternelle, le collège, le lycée, le bac,
la licence en droit, la maîtrise, ils ont tout fait bien comme il fallait. Oui. Leur grand-mère est contente et rassurée. Leur petit enfant est rentré à l'école nationale de la magistrature. Il est magistrat. Mais c'est pas cette espèce-là qui est susceptible de porter, vous voyez, de porter un système judiciaire qui soit à la hauteur, vous voyez, de ce qui est demandé. Je suis désolé. Oui. Mais alors, qui pourrait porter ce système? Ben, regardez les Anglais, par exemple. Pour devenir magistrat, il faut être. Je parle pas du tout pour ma paroisse, hein, Oui. mais parce que ce serait pas mon cas, je pense. Mais il faut être un vieil avocat d'expérience apprécié. Ah bon? Oui, il faut être de bonne réputation et avoir de la bouteille, de l'expérience. Oui. Voilà. Vous vous êtes collé, vous êtes coltiné à la pâte humaine. Hein, vous avez vécu, vous savez ce que c'est. Là, vous êtes en mesure de prononcer des peines. D'accord. Voilà. Moi, je conçois pas. Et puis, ça explique beaucoup aussi l'engorgement des prisons. Moi, je suis désolé, mais dans beaucoup de dossiers que j'ai eus, ça méritait pas. Je suis désolé, ça méritait pas 6 mois de prison. Non, non. Moi, il faut avoir vécu 6 mois déjà pour reparler de l'armée. Moi, le système carcéral, je l'ai vécu comme tout le monde au collège ou au lycée, parce que c'est aussi un système carcéral. Je l'ai vécu avec l'armée. Je suis désolé, 1 an, c'est très long. C'est Oui. très très long. Je Oui. l'ai vécu avec le monastère. 6 mois, c'est une vie. Oui. Il se passe des milliers de choses en 6 mois. Bon, et ben quand vous mettez 6 mois, quand vous mettez quelqu'un 6 mois en prison, je suis désolé, mais vous pouvez briser sa vie. Oui, oui, sûrement. Bon. Et oui, mais vous avez des midinettes qui veulent, peut-être elles croient bien faire, parce qu'il y a aussi, une fois que vous êtes dans la magistrature, la plupart des gens, comme dans tous les milieux, hein, ils pensent surtout à une chose, c'est à leur carrière. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Leur carrière, ça signifie sortir avec la meilleure retraite. Et oui, Oui. vous savez, l'un des sujets, je sais pas si dans tous les milieux c'est la même chose, mais l'un des sujets qui est le plus facilement abordé, c'est la retraite. C'est marrant, ça. C'est quelque chose qui me dépasse parce que toute ma vie, enfin, je sais pas, tous mes camarades de classe, enfin, on était, je sais pas combien, à préparer les grandes écoles à Louis le Grand, et j'en ai jamais entendu un seul qui parlait de ce qu'il allait gagner, si vous voulez, ou de ce qu'il allait, peut-être aussi, de alors sa peut-être retraite. aussi vous étiez à Louis le Grand, mais peut-être qu'il n'avait pas de souci à se faire non plus. Mais je crois pas. Non. Je pense pas que c'était non, mais personne n'était dans ce schéma de pensée là. On Alors pensait vous savez, faire un il y a une travail chose intéressant. aussi, hein. On voulait faire un travail intéressant. On voulait construire Peut-être aussi une autre époque. On voulait construire Il y a la crise qui est pas. Voilà. Alors il y a la crise qui est passée par là, hein. Oui, oui. On n'a pas, il y a. J'arrive pas. Mais il y a peut-être un décalage de, je sais plus exactement, de peut-être 20 ans entre nous, Monsieur Buffet. J'ai 75 ans, donc. Eh ben, j'en ai 56, vous voyez, il y a 20 ans. Oui, oui. Et ça peut suffire à expliquer. Oui. Parce que moi, dès le collège, on entendait parler du chômage et de la crise. Hein, le choc pétrolier, etc. Oui, Vous voyez. c'est vrai que moi, j'en ai jamais entendu parler, oui. Ah, Pendant oui. les 20 premières années, j'en ai jamais entendu parler du Ah chômage. oui, mais on entend, moi, Il je n'y avait n'ai pas de jamais chômage. entendu Il n'y avait parler. pas de chômage en France. Ah, mais moi, je n'ai jamais entendu parler que de ça. Oui, c'est vrai. Que de ça. Et les jeunes en parlent encore. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de débouché. Oui. Ils sont coincés, quoi. Il y a rien qui s'offre à eux. Bon. Oui. Et il faut penser aussi à ce qu'on appelle la prolétarisation. Oui. On dit aussi, c'est le terme est vraiment, ça fait très 19e siècle, et c'est paupérisation. Oui. Mais je préfère prolétarisation. Parce qu'il y a deux sens. C'est proudhonien. C'est proudhonien. Je sais pas, mais en tout cas, ça signifie d'abord que il y a un appauvrissement des classes moyennes. Il y a une dégradation. Oui. On perd sa résidence secondaire. On a moins de moyens. On a moins de moyens pour les études. On s'appauvrit.
Et ça, c'est la situation générale. Et il y a une prolétarisation des professions qui, autrefois, étaient plutôt réservées à des classes supérieures. Oui. La profession de magistrat en est un des meilleurs exemples. Oui. Il faut pas oublier que de tradition, la magistrature, c'est le gratin de la nation. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je sais même pas si on peut tellement séparer la noblesse d'épée de la noblesse de robe. Je pense que les deux allaient ensemble. Oui. On pouvait très bien passer. Ça aussi, c'est la carrière. On passe des armes à la robe, vous voyez, enfin, de l'armée à la magistrature. Bon, et l'aristocratie, c'était, je crois pas qu'il y ait eu, en tout cas, la distinction. Enfin, la noblesse de robe en France, elle apparaît dès le XIIe siècle. Oui. Alors, le laïus sur la noblesse qui s'est dégradée au XVIIIe siècle, j'y crois pas trop. Il y a un embourgeoisement de l'aristocratie française dès le XIIe siècle. Oui. Mais la bourgeoisie, c'est l'armée et la magistrature. Oui. En fait, ce on entend par classe bourgeoise, c'est la sortie du communautarisme, la fin du clanisme, la fin du tribalisme, hein, et la construction de l'État et de l'Église aussi d'ailleurs. Hein. C'est l'Église et l'État. Voilà, c'est l'institution. C'est le sacrifice au service de l'institution. Bon, les hommes d'État. Bon, donc, la magistrature, quoi que ce soit encore ouvert quand même à des gens qui ont les moyens, parce que pour faire des études de droit, il faut du temps. Il faut du temps et il faut des parents qui soient prêts à aider des enfants pendant peut-être jusqu'à 10 ans avant qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Il faut pouvoir assumer des études longues aussi. Hein. Bon, néanmoins, il est vrai que il y a une prolétarisation de la magistrature. Oui. Oui. C'est indéniable. Et pareil, il y a une prolétarisation du barreau. Oui. Voilà. Mais de toute façon, il faut pas désespérer. Il y a toujours des situations. Moi, je pense que des juges, on n'en manque pas. Je vais vous dire, et même, on manque pas de bons juges. Oui. Mais simplement, les tribunaux sont engorgés par beaucoup de contentieux. Par exemple, les divorces. Oui. Vous voyez, tenez, regardez une réforme intéressante qui pourrait se faire d'un trait de plume. On supprime la possibilité du divorce. Et oui, mais d'un seul coup, il y a beaucoup moins de travail dans la magistrature. On peut se concentrer sur la délinquance. Oui. Vous voyez, parce que qu'est-ce que les divorces et les familles recomposées, les familles difficiles, etc. Qu'est-ce que ça cause comme problème? Oui, bon, oui. Et par rapport à la prolétarisation, il y a aussi l'aide juridictionnelle qui permet de faire des procès pour tout et n'importe quoi. Et ça devient une maladie psychiatrique. Les gens sont sans arrêt fourrés au tribunal. Oui, oui, mais ça, parce que ça leur coûte rien. Ça nous vient des États-Unis, ça, cette tendance. Oui, mais avec l'aide juridictionnelle, si vous avez des revenus suffisamment bas, vous pouvez avoir un avocat et un magistrat à la demande. Oui. Bon, voilà qui pourrait déjà désengorger. Non, juste sur la réforme du divorce, j'avais une idée qui pourrait être assez perverse. Ce serait... oui. Ça m'étonne. Non, mais je change, Monsieur Buffet, je change. Oui. Vous prenez de la bouteille. Oui, c'est l'expérience. Faut dire, je n'ai pas que des bonnes fréquentations. Alors, c'est le métier de ça. Alors, non, mais ce serait d'introduire dans le code civil un divorce indissoluble. Comme ça, les jeunes mariés amoureux auraient à la carte le choix entre le divorce indissoluble et le mariage indissoluble et le mariage dissoluble. Voilà, moi je trouve que ça serait amusant. Oui. Ce genre de choix. Oui, c'est ce que l'Église a fait depuis longtemps. Oui, c'est ce que fait l'Église. Mais là, cette fois, parce que il y a aussi une loi en France qui vous voyez le genre de choses qui bloquent aussi. Ça pourrait passer d'ailleurs par l'Église, hein, cette réforme. Oui. Comment? Vous savez que dans la lutte de l'État français contre l'Église catholique, il est interdit
à un prêtre de marier des gens qui ne sont pas passés au préalable à la mairie. Oui, ah oui, oui, ça, je Oui, sais. oui. Alors on se demande bien pourquoi, parce que ça pourrait très bien être un mariage jugé complètement invalide, Oui, qui ne vaudrait rien. Mais vous avez des pays, je crois que c'est en Italie, en Espagne, en Espagne, euh, oui, on peut le faire, le oui. mariage à l'église est parfaitement valable. Oui, oui, Vous avez le choix entre la mairie et l'église. oui, 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 C'est valable, hein. oui, Voilà le genre de choses qui serait. Alors moi, je me méfie quand même. C'est aussi mon expérience. Je me méfie quand même du mariage à l'église parce que contrairement à ce que vous pouvez, ce qu'on peut croire, un mariage à l'église est parfois plus facile et de manière plus radicale, plus facile à dissoudre. oui, Et il est dissolu de manière plus radicale parce que figurez-vous, l'Église catholique, qui est pour beaucoup, dans la décadence actuelle, hein, a élargi les possibilités de l'annulation. oui, 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 Ah oui, non, mais là, c'est incroyable, hein. Et l'annulation refait aux mariés, jeunes ou vieux, une virginité. oui, Ils redeviennent tous les deux célibataires, oui, vierges, c'est-à-dire qu'ils peuvent se marier, non pas se oui, remarier à l'église, mais non, non, se marier tout oui, court. oui, Parce que c'est annulé. On oui, efface tout. oui, oui, On oui, efface tout. Et ça va très vite, hein. J'ai un ami que je salue au passage d'ailleurs s'il écoute, parce que il était le petit-fils et le neveu de deux très grands civilistes français. Et j'en ai déjà trop dit. Les spécialistes pourront savoir qui c'est. Et son mariage a été dissous pour une raison qui revient très souvent, c'est le fait qu'il s'est marié, il avait 25 ans, hein. oui. Sa femme aussi, hein, je les connaissais, je le connaissais. Sous prétexte que sa femme manquait de maturité, et lui aussi. À 25 ans, Oui, un mariage religieux, oui, avec toutes les familles en grande tenue, oui, vieille France, qui valide tout ça, etc. Vous oui, voyez. D'ailleurs, tiens, on parle des familles, on pourrait aussi revenir à la nécessité d'avoir l'accord familial. oui, Bah, hein, oui, pourquoi pas? De oui, toute façon, on arrive à un stade, Monsieur Buffet, qui est une époque bénie pour les juristes comme moi et pour les révolutionnaires, parce que c'était même pas le cas encore il y a 15 ans, mais aujourd'hui, nous avons compris que tout était permis. oui, c'est ça, oui. Tout était permis. Nous avons l'État, la loi, nous faisons ce que nous voulons de tout ça. Et merci aux LGBT de nous faire cette démonstration. Effectivement, nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Oui. Bon, eh bien, lâchons-nous. On ne pourra plus se marier. On ne pourra plus se marier qu'à l'église, par exemple, Oui. et avec l'accord des grands-parents. Parce que les parents restent quand même, Oui, oui, pèsent sur les parents quand même le soupçon d'immaturité. oui, Voilà. Il faudra. Ou alors il y aura, si vous voulez, une sorte de conseil de famille, oui, hein, qui se réunira et qui donnera son auctoritas. Voilà. Mais sans autorisation, eh bien, il n'y a pas de mariage. Et qu'on nous refasse pas le coup du mariage clandestin, de la validité des mariages. Mais ça, c'était une doctrine catholique, hein, oui. que bon, non, pas de prostitution. Voilà où tout ça nous a conduit, Monsieur Buffet. Oui, oui. On est parti de la prison, on termine dans le mariage, alors oui. Bon, ah ben oui, oui. Alors là aussi, nous pourrions parler d'expérience. Enfin, moi en tout cas, c'est vrai que c'est une prison dorée, mais ça Oui, reste quand même une prison. Mais bon, il y a des gens qui sont très attachés à la liberté. Il y a façon et façon d'entendre le mot liberté. oui, Voilà. Moi, je me méfie du, du total laisser-aller, oui, de ce que les psychologues féministes appellent le lâcher-prise. oui. Voilà. Je me méfie beaucoup du lâcher-prise. Bien. Merci, maître, C'est moi. et à bientôt. À bientôt, Monsieur Buffet.